Voici la duchesse Cécile de Mecklembourg-Schwerin, dernière princesse héritière d'Allemagne. Cécile, représentée ici enfant, est née en 1886. Elle était la fille de Frédéric François III, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin, et de son épouse, la grande duchesse Anastasia de Russie. Elle était la cadette d'une fratrie de 3 enfants. On y voit sa sœur aînée et son frère à l'arrière-plan. On dit que son enfance fut plutôt calme. Elle passa la majeure partie de son enfance à Schwerin, dans le magnifique palais. Son père étant asthmatique, ils passaient souvent leurs étés à Cannes, dans le sud de la France, ce qui devait être un moment agréable. Cécile devint une jeune fille remarquable et d'une grande beauté. À 17 ans, son frère se maria et lors des festivités, elle rencontra son futur époux. Il s'agissait de Guillaume, prince héritier allemand qui, sans la Première Guerre mondiale, aurait hérité du trône et serait devenu Kaiser. Guillaume aurait été frappé par la beauté de Cécile et ils se sont rapidement fiancés. Sa beauté et son physique remarquable ressortent particulièrement sur cette photo. L'année suivante, à 18 ans, Cécile se maria lors d'une cérémonie grandiose et fastueuse. Le mariage eut lieu à Berlin, en la cathédrale, et de grandes célébrations furent ensuite organisées au palais. La nouvelle princesse héritière connut presque immédiatement la popularité du peuple allemand. Son élégance et sa mode furent largement copiées par les femmes de l'Empire et elle devint célèbre pour son style. On la voit ici vêtue d'un costume de fantaisie. Comme on le sait, les costumes de fantaisie ont toujours été très appréciés des riches. Et on la voit ici dans le style du XVIIIe siècle. Sa beauté et son style se reflètent également dans ses portraits. Et ce tableau est magnifique. Il date de 1908 et la représente au début de la vingtaine. Après leur mariage, les jeunes mariés emménagèrent au palais de marbre de Potsdam où les parents de Guillaume avaient également passé leurs premières années de mariage. La princesse héritière tomba rapidement enceinte et, en 1906, donna naissance à leur premier enfant, un garçon. Il fut également prénommé Guillaume, comme le voulait la tradition familiale. Au fil des ans, Cécile donna naissance à plusieurs autres enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Si son mariage semblait idyllique de l'extérieur, il n'en était rien en réalité. Guillaume était notoirement infidèle, ce qui causa une grande détresse à son épouse. Cécile se consacra alors pleinement à sa famille et à des œuvres caritatives. Elle voyagea également beaucoup, notamment au Royaume-Uni en 1911, pour assister au couronnement du roi George V et de la reine Marie. Cécilie devint très proche de la reine Marie et tous deux échangèrent une correspondance tout au long de leur vie, jusqu'à la mort de la reine Marie en 1953. Après la Première Guerre mondiale, à la chute de l'Empire allemand en 1918, le mari et le beau-père de Cécilie s'exilèrent aux Pays-Bas. Cécilie n'était plus princesse héritière d'Allemagne et ne deviendrait jamais impératrice. Bien qu'elle ait d'abord quitté son pays, elle obtint plus tard l'autorisation de revenir et put conserver certains de ses biens personnels afin d'élever sa famille. Cependant, tout au long de cette période, elle et son mari furent séparés non seulement par la distance,